Prenons toujours Matthieu 13, Tuchukue kila mara Mateo 13 44. makumi nne na nne. L'enregistrement est en marche. Rekodi Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor hazina, ufalme wa mbingu unafanana na hazina ambayo ilifichwa ndani ya shamba, caché dans un champ. ambayo ilifichwa ndani ya shamba. L'homme qui l'a trouvé le cache Mtu aliyoipata anaificha, et dans sa joie, katika furaha yake il va vendre tout ce qu'il a atauzisha mali yake yote et achète ce champ. na atanunua ile shamba. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno Vous lake. pouvez vous asseoir. Naweza kuketi. Je pensais qu'aujourd'hui j'allais commencer avec les investissements. Niliwazia leo kama nitaanza pamoja na kutia hazina. Mais quand j'étais ici le matin, quand je méditais, j'ai senti que je n'ai pas encore terminé cette prédication. Wakati nilikuwa nikitafakari asubuhi niliona kama sijamaliza hii mafundisho. Alors, j'ai senti l'esprit me donner encore d'autres éléments que l'Église a besoin. Ainsi que j'ai jugé bon de mettre d'abord à côté l'enseignement sur les investissements pour que nous puissions d'abord terminer avec ça. Si on ne termine pas ça aujourd'hui, on va terminer même le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons vu que la nature, telle que Dieu l'a créée, marche en harmonie. La nature marche en communion. La nature évolue en coopération. Donc chaque chose que Dieu a créée respecte sa place. Les étoiles, depuis que Dieu les a mis là-bas, chaque étoile reste à sa place. Branham dit chaque chose reste à sa place. C'est simplement l'être aimé qui ne veut pas rester à sa place. Alors que celui qui a été créé à l'image de Dieu. Mais voilà que cet homme ne veut pas rester tel que Dieu l'a mis. Et quand quelque chose n'est plus à sa place, ça dérange même tout le programme. Même dans la maison. Si l'homme n'est pas à sa place, cette maison sera dérangée. Si la femme n'est pas à sa place, il y aura des problèmes. Si les enfants ne sont pas à leur place, il y aura des problèmes. Comme nous voulons que dans nos maisons, que chacun respecte sa place, c'est comme ça que Dieu veut que dans son royaume, que chacun respecte sa place. Est-ce qu'on peut diminuer le micro de l'interprète? C'est comme si c'est lui qui prêche maintenant. Que Dieu bénisse. Donc chacun doit respecter sa place. Et pour que Dieu puisse te bénir, Dieu te bénira s'il te trouve sur ta place. Dieu bénit Israël quand Israël se retrouve dans son pays. Là où Dieu l'avait mis. Et Dieu va nous bénir si nous restons là où il nous a mis. Une fois que nous quittons l'endroit, nous nous déplaçons, nous laissons les bénédictions sur la place. Nous avons vu que nous sommes, chacun est né dans un but. Chacun est né dans un but. Et ça va? Ça devient encore trop bas. Hein? Ça va, hein? Alors. Et nous devons accomplir notre but. Alors, j'aimerais aujourd'hui commencer avec une écriture. Pourquoi? Qu'il a prêché le 9 mars 60. Pourquoi?
Je ne sais pas si je vais trouver ça, que Dieu m'aide. Je pense que c'est ça. Sondez les Écritures. Au paragraphe 51. Sondez les Écritures. Mes amis, se joindre à l'église ne suffit pas. Eh bien, ça ne va pas. Eh bien, se joindre, soit vous ajoutez la base, se joindre à l'église est une bonne chose. Je crois que toute personne devrait se joindre à une église. Je crois absolument que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Chacun doit se tenir à son poste du devoir. Et lorsque le pasteur ou l'évangéliste ou quelqu'un d'autre est en train de prêcher, je pense que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Lorsque le pasteur est en train de prêcher, tout chrétien, tout membre de l'église doit se tenir à son poste du devoir. Maintenant, quand le pasteur prêche, toi tu es en train de vendre au marché. Toi tu es quelque part. Dis-moi, selon cette écriture, tu es où? C'est pourquoi je vous ai dit, cherchez-moi, allez voir ces gens-là que je ne vois plus. J'ai cité Destin. J'ai cité Blaise. Je vais ajouter encore Frère Luvunzu. Hein, l'autre nom c'est qui? C'est Dieudonné. Et sa femme. Toi aussi tu étais sur la liste. Ce soir tu es à Paris. Ce soir tu es à Paris. Mais tu es déjà sur la liste. Nous voulons connaître qui sont membres et qui ne sont pas membres. Un membre doit se tenir son église aussi par sa présence. Alors, vous allez nous dire si vous n'êtes plus membre, comme ça qu'on le sache. Et si vous êtes membre, nous voulons vous voir à l'église. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand le pasteur prêche, ou l'évangéliste prêche, tout membre de l'église doit être dans l'église, en train de soutenir par sa présence ses amens et autres choses. Et Branham dit, et lorsque le pasteur ou l'évangéliste ou quelqu'un d'autre est en train de prêcher, je pense que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Toute personne devrait soutenir cette église avec tout ce qu'elle a en elle. Toute personne doit soutenir son église avec tout ce qu'elle a en elle, avec ses dîmes, ses offrandes, par tout ce qu'elle est appelée à faire. Aussi la présence. Soyez disposés et contents. Pas quelqu'un qui soutient l'œuvre en murmurant. Il a payé ses dîmes et puis il commence à parler.
Il dit soyez disposés et contents. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, soyez disposés et contents si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église. Vous devriez le faire. Pas vous pouvez le faire. Que je bénisse. C'est un devoir en tant que membre. Branham dit, c'est une bonne chose. Répondre au mot d'ordre du pasteur, c'est une bonne chose. Chaque membre doit rester à sa place. Tu sais que je suis interprète. Tu dois savoir que moi je suis interprète. Dieu veut que je puisse le servir. Je suis directeur de chant. Je suis huissier. Je suis quelqu'un qui crie par des amens. Et c'est connu. Je dois être là pour soutenir la parole avec mes amis. Est-ce que c'est amen? Je suis un prédicateur. Tu ne viendras pas à l'église simplement parce que c'est toi qui prêcheras ce jour-là. Si ce n'est pas toi, tu ne viens pas. Quand on te donne un programme de prêcher, là tu es présent. Je ne crois pas dans de telles choses. Je ne crois pas à ça. Est-ce que c'est amen? Maintenant écoutez frère. Je commence avec. Vous savez que tout le monde a un rôle à jouer. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômage. Chacun est important. Tout le monde a un but pour lequel Dieu l'a mis sur cette terre. Tu dois connaître quel est le but pour lequel Dieu m'a mis sur cette terre. Et Dieu, sans vous, est incomplet. Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Et l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Nous et Dieu, nous nous complétons. C'est quand on prend l'homme et Dieu, vous les mettez ensemble. Alors Dieu devient complet et l'homme devient complet. Nous avons vu que dans la nature, il y a des animaux, des espèces différentes, mais qui marchent ensemble. Nous avons vu que le bœuf, bien qu'il est gros, mais les insectes qui sucent son sang, les parasites qui sont là, la bête n'a pas la capacité ou la force d'enlever elle-même ces insectes. Il va secouer la queue, il va se gratter avec les cordes, mais les insectes sont toujours là. Et Dieu a vu que malgré la taille de cette vache, pour enlever ces insectes, je dois lui donner une aide. Et Dieu lui a donné les oiseaux qu'on appelle garde-bœufs. Et ces oiseaux-là restent toujours aux côtés de bœufs. Ce n'est pas pour la sécurité de l'animal, mais c'est pour la guérison. Parce que ces insectes sucent le sang. Et l'oiseau vient et commence à manger ces insectes. Pendant qu'il guérit l'animal, ou le protège, entre-temps il est en train de être rassasié. Il mange tout en aidant l'autre.
Nous avons vu l'oiseau les pluviens. Lui mange dans la bouche du crocodile. Le crocodile a déjà mangé. Il y a les restes de viande attachés dans ses dents. Il ne peut pas enlever ça. Ça peut lui déranger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il quitte les eaux. Il ouvre la bouche. Et l'oiseau le pluvien vient. Il entre dans sa bouche et commence à manger les restes de viande dans les dents, entre les dents du crocodile. Pendant qu'il mange, il soigne la bête. Lui profite. Et le crocodile profite aussi. Est-ce que je me souviens très bien? Il se complète. Celui-ci nourrit l'autre et l'autre guérit l'autre. Donc tout le monde est important. Devant Dieu, tout le monde est important. Écoutez, nous disons toujours que tout est possible à Dieu. Mais un jour, on invite Jésus à la fête. Il y avait le vin et le vin était terminé. Jésus était capable de parler simplement et le vin allait apparaître. Est-ce que n'est-ce pas? Jésus en tant que Dieu, il était capable de dire simplement qu'il y a du vin et le vin devait être là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand le vin est terminé, ce n'est pas lui qui avait remarqué que le vin était terminé. C'était les Éphésiens 4. C'était les prédicateurs. C'était les apôtres. Les disciples. Ils ont remarqué, il n'y a plus de vin. Ils sont allés dire à Marie. Marie, il n'y a plus de vin. Et Marie a donné juste une courte réponse. Faites tout ce qu'il vous dira. Au lieu que Marie puisse aussi se glorifier. Non. Ne me demandez pas moi. Bien que je suis sa mère, vous faites ce que lui vous dira. Parce que moi je vous dirai ce que lui vous dira. Et ils sont partis. Ils ont dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Puisez de l'eau. Remplissez le vase. Donc, pour que ce miracle soit fait, il a fallu la présence des disciples. Ils étaient importants. Au lieu que Jésus parle et que le vin puisse apparaître, mais il donne aussi la place aux apôtres. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Vous êtes ici dans un but. Vous êtes à la fête dans un but. Vous n'allez pas croiser les bras. Oh, nous sommes à la fête. On nous a invités avec le maître. Vous avez un rôle à jouer ici. Vous remplissez le vase. Il n'a pas dit aux païens de remplir le vase. Il a dit au prédicateur, bien que vous êtes avec moi, bien que je suis le Jéhovah le miracle, bien que je peux tout faire, mais vous aussi vous avez un rôle. Pour qu'il y ait un miracle, vous devez aussi travailler. Et ils ont commencé à puiser. Ils ont puisé. Ils ont puisé. Oh, c'est plein. Ok, c'est plein. Ok, puisez maintenant. Allez donner. Et quand on a goûté, c'était du vin. Est-ce que je me souviens très bien?
Vous voyez que dans ces miracles-là, pour que les gens boivent le vin, il a fallu que les apôtres puissent aussi jouer leur rôle. Est-ce que c'est amen? Et frère Branham dit, le vin, c'est la stimulation. Dieu est capable de vous donner la stimulation. Il est capable de vous stimuler. Il est capable de vous donner le Saint-Esprit. Mais tout ça, il va dire d'abord aux apôtres. Faites un travail. Puisez de l'eau. Même à la tombe de Lazare, il pouvait juste appeler Lazare, sort. Et la pierre allait sauter. Mais il n'a pas fait ça. Il dit, Marthe, enlève la pierre. Tu es né dans un but. Tu as un rôle à jouer dans la vie. Dans le royaume de Dieu, tu as un rôle à jouer. Oh, moi je suis une femme. Je n'ai pas de ministère. Si Marthe refusait d'enlever la pierre, Lazare n'allait pas sortir. Et Marthe a commencé à douter. Non, non, il sent déjà. Jésus dit, Marthe, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire. Donc si tu as la foi, tu ne sentiras pas une mauvaise odeur. Parce que la foi regarde dans le futur. La foi ne voit pas le présent. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Enlève la pierre. Marthe était née dans un but. Marthe est arrivée à la tombe de Jésus dans un but. Peut-être Marthe pensait que je suis arrivé à la tombe, c'est juste pour montrer à Jésus la tombe de Lazare, elle est où? Parce qu'il y avait plusieurs tombes. En allant, peut-être elle pensait que bon, je vais te montrer la tombe. Alors que Dieu, dans son plan, ce n'était pas ça. Marthe n'allait pas à la tombe juste pour montrer la tombe de son frère. Marthe allait à la tombe pour jouer un grand rôle. Plus que même ce que les disciples pouvaient faire. Il arrive, Jésus dit, Marthe, enlève la pierre. C'était ça son rôle. Quand elle a enlevé la pierre, Jésus part. Lazare sort. Lazare sort. Il est lié. Jésus était capable de dire, bon, vous les cordales. Mais il n'a pas fait ça. Il dit maintenant au prédicateur, déliez-les. C'est votre travail maintenant. Marthe a enlevé la pierre. Les prédicateurs doivent délier Lazare. Les prédicateurs doivent libérer Lazare. Les prédicateurs doivent délivrer Lazare. Ils doivent les délier maintenant. Chacun a un rôle à jouer. Quelqu'un peut dire amen. Le prédicateur a un rôle. Le frère a un rôle. La sœur aussi a un rôle à jouer. Il n'y a pas de chômeurs dans les royaumes. Nous sommes nés dans un but. Quelqu'un peut dire amen. Si nous comprenons ça, c'est ça même l'adoption. Quand quelqu'un comprend, il connaît sa place. Il connaît sa position. Et Branham dit, c'est ce que le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas que vous puissiez connaître qui vous êtes. Il ne veut pas que vous puissiez être assis dans les lieux célestes en Christ. Que quelqu'un
puisse connaître sa valeur, sa place. Est-ce que vous me suivez très bien? Nous avons un rôle à jouer. Et personne ne viendra prendre votre place. Ne dis pas non, moi, je n'ai pas étudié. Moi, je suis un enfant. Moi, je n'ai pas d'argent. Dieu ne voit pas ça. Les études, c'est pour nous les humains. L'argent, c'est pour nous les humains. Mais Dieu, même moi, je suis femme, je suis homme. Dieu ne voit même pas ça. Parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Dieu veut que chacun soit à sa place. Et Dieu ne vous bénira jamais si vous êtes sur la place de quelqu'un d'autre. C'est là où il y a la malédiction. Une fois que vous quittez votre terrain, vous êtes sur le terrain de Manassé, le terrain d'Ephraïm, vous ne serez jamais bénis. Jusqu'à ce que vous allez quitter ce terrain-là et rentrer dans ton terrain. Si Dieu t'a créé pour être commerçant et tu veux être bureaucrate, tu ne seras jamais béni. Tu auras toujours des problèmes avec les chefs. Aujourd'hui, on te blâme. Demain, demande d'explication. Le lendemain, les rapports n'étaient pas corrects. Le lendemain, finalement, comment toi tu ne m'aimes pas? Ce n'est pas le problème de l'amour. La place que tu occupes n'est pas ta place. Mais celui qui est bureaucrate, il est à l'aise et tout le monde l'apprécie. Nous allons voir aujourd'hui comment connaître que c'est ici ma place. Parce que ce n'est pas simplement toi qui connaîtras, même ceux qui sont tout autour de toi, en te regardant, ils sauront que voilà ta place. Même les frères et sœurs, ils peuvent te dire, voilà, c'est ça maintenant. Maintenant, nous nous embrouillons parce que nous ne connaissons pas le but pour lequel Dieu nous a placés. Un journaliste, il veut faire la politique. Vous savez que dans la nature, il y a de ces gens-là qui ne gardent jamais le secret. Il est né comme ça. Surtout s'il est né à partir du 19 janvier au 18 février. Là au milieu, là, ces gens-là ne gardent jamais leur secret. Quand ils ont quelque chose dans leur cœur, ils veulent toujours parler. Si Dieu les bénit, ils veulent toujours dire. S'il y a un problème, il va dire, il va kinywa wazi. Il part. Il se fâche, il part. Il est content, il part. Les choses ne marchent pas, il part. Mais dans cet homme-là, il veut être politicien. Alors que dans la politique, il faut être plus hypocrite. Tu peux voir le mal, mais tu dis que c'est bien. Dans la politique, on ne montre pas tes humeurs. Même si tu te fâches, tu dois faire semblant comme si tu ne te fâches pas. Et tu ris. Alors que tu ne ris pas. Maintenant, quelqu'un qui est né dans ce mois-là, quelqu'un qui ne garde pas le secret, le voilà, il est maintenant président de la République.
Quand on les critique sur les réseaux sociaux, c'est facile qu'ils se fâchent et qu'ils puissent réagir. Nous devons connaître d'abord notre nature, va nous montrer notre position. Laissez-moi vous lire, frère Branham. Vous êtes avec moi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Frère Branham dit au paragraphe 10, à 12. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Je peux reprendre encore? Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Celui qui t'a créé, il a un dessein de création. Et rien ne peut te détruire aussi longtemps que le dessein n'est pas encore accompli. Alléluia! 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 Que ce soit les poisons, combien de fois nous avons été empoisonnés? Combien de fois nous avons été empoisonnés, mais nous sommes encore là. Pourquoi? Parce que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas encore été accompli. Combien de fois nous avons été ensorcelés? Même les sorciers de nos familles, combien de fois ils ont compliqué notre vie, mais nous sommes encore là. Branham dit, aussi longtemps que le dessein de Dieu n'est pas encore accompli, rien ne peut nous détruire. Les gens peuvent vouloir détruire même le ministère. Ils peuvent combattre même le ministère. Mais si le dessein n'est pas encore accompli, aussi longtemps que vous les combattez, vous les faites monter encore. Que Dieu bénisse. Vous les faites monter encore. Vous les combattez au travail. Vous les combattez au travail. Aussi longtemps que vous les combattez, il y a des promotions. Il ne fait que monter. Il ne fait que monter. Gloire à Dieu. Branham dit, il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Il dit, cette église a été construite ici pour un dessein. Bethléem Tabernacle a été construite pour un dessein. Cette fondation n'a pas été creusée et la pierre angulaire n'a pas été posée et les briques n'ont pas été posées pour former les bâtiments.
et les toits et l'intérieur n'ont pas été placés ici juste pour voir si cela pouvait se faire. Il dit ceci. L'église, fondation, la toiture, tout ce qui est ici, ça n'a pas été fait ici. Pour que ça soit simplement pour voir si ça peut se faire. Bon, faisons d'abord, voyons si ça peut se faire. Madame dit, ce n'est pas ça. Cela a été placé ici par un dessein, ou plutôt pour un dessein. La maison que vous habitez n'a pas été placée là par hasard. Ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps. Il se réveille le matin, bon, je vais d'abord perdre le temps aujourd'hui. Je vais construire, je vais perdre d'abord le temps. Votre maison a été construite pour un but, pour servir un dessein. Et si vous avez conduit votre voiture pour venir ici ce matin, cette voiture n'a pas été construite pour juste voir si elle pouvait être construite. L'homme n'a pas gaspillé les matériaux. Elle a été placée ici pour un dessein, pour servir un dessein. Les vêtements que vous portez n'ont pas été fabriqués juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. C'est pour un dessein. La nourriture que vous mangez n'a pas poussé sur terre juste pour qu'on la voie pousser. Du sommet qu'on a mangé n'a pas poussé dans un champ pour qu'on le voit simplement. Du sommet a poussé pour qu'on le voit. Voilà, me dit non. Elle a été créée pour servir un dessein. Et Dieu n'a pas dû créer un arbre pour qu'il soit un arbre. Il a créé un arbre pour un dessein. Et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créés pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être humain. Hein? Dieu m'a créé pour qu'il y ait un autre être humain. Branham dit non. Il dit, vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture que Dieu a fait pousser. Que Dieu bénisse. Tu n'es pas sur terre juste pour manger. Ah, frère, Mungu aliniumbaka juu ya Damazi. Ce n'est pas ça. Il dit, vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans une maison que l'homme a construite, ni pour porter les vêtements que quelqu'un a confectionnés. Vous êtes ici pour un dessein précis.
Peu importe combien vous êtes petit. Alléluia. Peu importe combien vous êtes petit. Combien vous êtes grand. Combien vous êtes important. Ou combien vous êtes sans importance. Vous êtes ici pour servir un dessein. Tout comme mon doigt est ici pour un dessein. Même les petits doigts ici. Ce n'est pas par hasard que Dieu m'a donné ces petits doigts. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas de fantaisie. Comme je l'ai toujours dit, même les sourcils que nous avons, même les cils que nous avons, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour la beauté. C'est pour nous protéger contre quoi? La sueur. C'est pourquoi Dieu nous a donné tout ça. La poussière et autre chose. Donc chaque chose est importante. Et Branham continue. Il dit, l'ongle est sur mon doigt pour un dessin. Mon œil et chaque partie de mon corps sont là pour servir un dessein. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air. Lorsque ce serait placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel c'est destiné. C'était le plan de Dieu de faire ceci. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Alléluia. Bethléem tabernacle existe à Calémire pour un dessein. Il y a un dessein pour lequel Dieu a placé cette église dans cette ville. Et rien ne peut détruire cette église aussi longtemps que le dessein n'est pas encore accompli. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placé ici n'a pas été manifesté. Tu dois savoir ça. Et quand tu comprends ça, la peur quitte le cœur. Ça chasse la peur. Quand tu marches avec ça, je suis ici sur terre pour un dessein. Aussi longtemps que le dessein n'est pas accompli, rien ne peut me nuire. Et c'est tout. C'est tout. Quand tu comprends ça, que les gens parlent, que les gens ne parlent pas. Toi, ton problème, c'est le dessein de Dieu. Amen. C'est la vie du maître. Maoni. C'est la vie du maître. Qu'est-ce que le maître a dit? Tout ce que les gens vont dire, moi, mes yeux sont fixés vers le maître. Écoutez, frère Branham. Laissez échapper la pression. Il dit ceci. Prêché le 13 janvier 63.
tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka wa 1963. Au paragraphe 6 kifungo cha 6 et paragraphe 10 aussi. Kifungo cha 10 pia. Eh bien, Vema. En créant la création, wakati aliumba maumbile, Dieu s'exprime là dans la création. Mungu anasema katika maumbile. Anajionesha katika maumbile. Et il n'est pas simplement un Dieu d'un bon magasin, Sears and Rockbook, Harmony House. C'est-à-dire, il dit Dieu n'est pas simplement un Dieu d'un magasin. Il y a un seul article. Que Dieu bénisse. Dieu n'est pas un Dieu qui a un magasin. Là où il y a simplement les souliers de femmes. Marque Bata. Dieu n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui a un magasin. Qui a plusieurs variétés. Tout ce que tu désires se trouve dans son magasin. Ça dépend de ton choix. Il dit, il est un Dieu de variété. Il crée les grandes collines et les petites collines. Il crée les déserts. Il crée les secs. Et il crée les lacs. Et il crée les petits arbres et les gros arbres. Et les fleurs blanches et les fleurs rouges. Et il crée les hommes de petite taille comme Boaner. Amen. Et les hommes de grande taille comme l'Ifoko. Et les femmes rousses et les femmes aux cheveux noirs. Il nous crée différents. En effet, il nous veut ainsi. Amen. Alléluia. Alléluia. Il nous veut ainsi. Quand Dieu me voit avec ma petite taille, il est très content. Il est très content. Quand il voit ma sœur Sandrine, Dieu est aussi très content. Il voit la sœur Jeanne, très content. Quand il voit le frère qui est là très bronzé, Nathan, Dieu est très content. Quand il voit mon épouse aussi noire, Dieu aussi est très content. C'est ça le magasin de Dieu. Chacun à sa place. Écoutez maintenant. Il est un Dieu de variété. Il fait certains riches et d'autres pauvres. C'est pourquoi je ne crois pas aux prédications. Oh, vous serez tous des riches. Vous serez tous des riches. Ça, c'est flatter les gens. C'est un Dieu de variété. Il fait des riches. Et puis il dit, il fait des pauvres. Quand nous disons que la pauvreté est une malédiction, je n'ai pas encore lu frère Branham. Là on dit que c'est un démon qu'il faut chasser. Parce que Branham dit, Dieu fait les uns des pauvres. Et d'autres riches, et d'autres entre les deux. Alléluia. Alléluia. Notre n'est ni pauvre, ni riche. Il trouve quand même à manger. Amen. Amen.
Il trouve à manger. Il n'a pas beaucoup d'argent et il n'est pas pauvre. Toujours dans les plans de Dieu. Dans les magasins de Dieu. Dans les royaumes de Dieu. Il y a plusieurs demeures. Amen. Elle dit, mais nous avons un lieu où servir Dieu. Chacun a son lieu où servir Dieu. Si Dieu t'a fait pauvre, il veut que tu puisses le servir dans ces lieux-là. Il t'a fait riche. Il veut que tu puisses le servir dans ton lieu-là. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Nous avons des géants, nous avons ceci, nous avons ceci. Et il dit, et nous avons un lieu où servir Dieu. Et c'est dans ces lieux où il nous a placés. Si seulement nous pouvons demeurer dans ces lieux-là. Alléluia. Alléluia. Tu dois connaître ta place. Et tu demeures là. C'est là où Dieu viendra te bénir. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Avant qu'il te bénisse, il te pose la question. Il te pose la question. Tu es où? Ce n'est pas seulement bénis-moi. Non. Tu es où? Oh, je suis sur le terrain de Manassé. Non. Je ne viendrai pas là-bas. Moi, je suis ici. Tu dois me rejoindre ici. Est-ce que c'est Amen? Nous serons bénis sur notre terrain. Moi, quand je prêche, Dieu me bénit. C'est ça mon terrain. C'est pourquoi, quand vous voyez un frère acheter au pasteur Boané, j'ai une veste. Ne te fâche pas. Je suis sur mon terrain. Oh, anaingia mnyumba makuta mingi sana. Ulipenda nikale wapi? Watoto yangu na hapa. Mes enfants aussi. Ah non, pasteur. Anapenda sifa sana. La réputation. Que Dieu bénisse. Nous devons envier de grandes choses. Vous voulez simplement que les païens restent dans de belles maisons. Même ton oncle est païen. Il est dans une belle maison. Et tu contribues à payer même son loyer. Mais quand c'est le pasteur, que Dieu bénisse. Dieu te bénira si tu te retrouveras sur ton terrain. Et les prédicateurs, Frère Branham dit, si le prédicateur reste sur sa place, sans compromis, il reste sur le principe, Dieu le bénira. Les années peuvent passer, mais Dieu le bénira. Mais une fois que le prédicateur commence à faire des compromis, c'est fini. Il a quitté son terrain. Est-ce que c'est Amen? Écoutez. Paragraphe 10, même prédication. Eh bien, nous voyons que le petit lys, la fleur lys. Nous avons vu quand on parlait sur le lys. Il est né dans la boue.
dans les marécages. Il va se faufiler pour chercher à sortir. Et puis il sort. Il a beaucoup travaillé pour sortir. Il y avait les racines d'arbres, il y avait la boue, il y a des rochers. Et cette fleur a travaillé et est sortie. Quand il travaillait, il était seul. Il n'y avait personne pour l'aider. Mais quand il a déjà travaillé, il termine le travail. La fleur s'épanouit. Ça commence à dégager une bonne odeur. Vous verrez les abeilles venir. Ils viennent chercher le miel. Ils viennent chercher quelque chose là-dedans. Les papillons vont venir. Les mouches vont venir. Chacun vient chercher sa part. Et il a travaillé seul. Et la fleur ne dit pas, j'ai travaillé seul. Nilitoka jasho juu ya hii kazi. Tellement je pour ce travail. La fleur donne avec joie, librement. Au fur et à mesure qu'elle donne, la sève ne fait que monter. Elle donne. Vous savez, le miel que nous mangeons ici, comment l'abeille fabrique le miel? L'abeille ne prend pas simplement une seule matière. L'abeille prend beaucoup de choses. Même l'urine. Tu as uriné là-bas. L'abeille vient. Dans l'urine de l'homme, l'abeille trouve quelque chose qui est très important. Le caca, il vient. Il associe beaucoup de choses pour nous donner du miel. Vous me suivez très bien? C'est une loi de collaboration. Pour qu'on ait le miel, il faut associer plusieurs choses. Pour qu'on ait le goût du miel. Et Frère Branham dit, eh bien nous voyons que le petit lys, qu'en est-il du petit lys? S'il est beau, il a travaillé jour et nuit. Si cette fleur est beau, Branham dit, il a travaillé jour et nuit. A ouvert son petit être. Et l'abeille est passée par là et a pris son miel aussi librement que possible. Lui n'a dit mot à ce sujet. Et il a simplement travaillé pour offrir son miel. Et puis, les passants contemplent sa beauté. Il se garde beau afin que les passants le voient. Alléluia. Alléluia. Le lys se garde beau pour que les passants le voient. Tu dois te garder beau. Tu dois te garder saint pour que même les païens puissent t'envier. Tu dois te garder pur. Il dit,
Il se garde beau afin que les passants le voient, admirent sa beauté. Celui qui désigne son parfum les hume gratuitement. Gratuitement. Et le petit lys travaille simplement pour se rendre utile sur la terre. Voyez-vous, pour produire du miel, la beauté, la fleur de funérailles, la fleur de funérailles. Tout c'est pourquoi elle est utilisée. La fleur du mariage. Tout. Il offre son petit être gratuitement. Et quand il meurt, il ressuscite l'année suivante. Alléluia. Alléluia. J'aimerais éclaircir ça. L'inspiration vient. Elle donne tout gratuitement sans se plaindre. Mais cela n'exclut pas qu'elle va mourir. Elle donne gratuitement, mais à un certain moment, la fleur va mourir. Mais comme elle avait donné gratuitement, comme elle avait servi, que Dieu bénisse, elle a une promesse de la résurrection. Comme elle a vécu une vie pour les autres, parce que la vie éternelle c'est vivre pour les autres. Comme la fleur a vécu pour les autres, même si elle meurt, elle va ressusciter. Alléluia. Bien que tu vis pour tes frères, bien que tu vis pour tes soeurs, bien que tu soutiens l'église, bien que tu payes les dîmes, bien que tu payes les offrandes, mais ça va arriver à un certain moment, le travail va arriver à la fin. À un certain moment, les choses ne marcheront plus comme elles marchent aujourd'hui. À un certain moment, tu peux dormir affamé. À un certain moment, tu peux rester chômeur pendant une année. Mais comme tu avais vécu cette vie-là, les abeilles venaient prendre du miel chez toi et tu donnais ça gratuitement. Les hommes bénéficiaient de ton odeur. Les hommes admiraient ta beauté. Comme tu as vécu cette vie-là, malgré le temps de crise, il y aura un lever du soleil. Il y aura une résurrection. Il y aura une Pâque pour toi. Est-ce que tu veux très bien? Ah, j'aime William Branham. Oh, nampenda William Branham. Il dit maintenant, quand serait-il si les petits épis de maïs disaient, je regrette vraiment de n'avoir rien de beau, hein? Et je n'ai pas eu de miel à offrir. Et je n'ai pas eu ceci et cela. Mais alors le maître de tout dirait, oui, mais le petit lys ne peut pas lui aussi faire des cornflakes. Quelqu'un n'a pas compris. Nous avons le fleur de lys. Nous avons les champs de maïs. La fleur de lys produit le parfum, produit le miel. Mais le maïs produit les pop-corn. Maintenant, le maïs regarde le lys.
Regardez comment les hommes l'admirent. Et l'abeille est là. Oh là là. Et même au funérail, on a mis la fleur là-bas. Je regrette parce que moi, je ne produis pas le parfum. Je regrette parce que moi, je ne vois pas les abeilles chez moi. Frère Branham dit, le maître va lui dire, oui, le lys a produit le miel, mais le lys ne produira jamais la farine. Toi, tu es né pour produire la farine. Alléluia. Et le lys est né pour produire les parfums. Chacun a son rôle. Ne convoitez pas la place de quelqu'un d'autre. Il est né pour ce travail-là. Toi, tu es né pour un autre travail. Alléluia. Alléluia. Chacun a un rôle à jouer. Oh, vraiment. Si je pouvais être le pasteur Boanerge, si je pouvais prêcher comme lui, tu n'es pas né pour prêcher. Moi aussi je peux dire, si je pouvais être frère Jacques Olam, j'allais fabriquer des chaises. Je ne suis pas Jacques Olam. Alléluia. Chacun a son domaine. Et Dieu te bénira dans ton domaine. Alléluia. Il dit, le maître de tout dira, oui, mais le petit lys ne peut pas lui aussi faire des cornflakes. Tous nous avons quelque chose que nous faisons. Nous servons Dieu dans la catégorie où il nous a placés. Alléluia. Nous servons Dieu dans la catégorie où il nous a placés. Un jour, je me suis dit, comme le frère Didier, il achète des motos, il donne aux motards et puis il a l'argent. Moi aussi, je vais acheter comme ça. On va commencer à verser l'argent chaque jour. On essaye, ça ne tient pas. Allez, on vend. Ce n'est pas mon domaine. Il y a les autres qui l'avaient aussi imité, qui ont acheté des motos, mais qui n'achètent plus. Le frère Benjamin est là, avec la machine, pour montrer les arachides. Les gens l'ont imité. Ils sont venus avec des machines. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Benjamin est encore là. Donc chacun a un domaine là où Dieu l'a placé. Et chacun est spécial dans son domaine. Il dit, et nous servons Dieu dans la catégorie où il nous a placés. Tu dois servir Dieu dans la catégorie où il t'a placé. Ah, est-ce que c'est Amen? Ah, je me sens tellement bien. Écoutez maintenant. La sœur Ford. Au paragraphe 11. Cette sœur, cette maman, elle était pauvre. Mais regardez comment elle a servi Dieu dans son domaine. Eh bien, avec tout cela, j'ai dit, voici la petite mère Ford, telle que je la connais. Bien des fois,
Elle a lavé mon petit visage sale quand j'étais un petit garçon. Ils étaient pauvres au possible. Mais elle est née femme. Une fille charmante. Et si elle est née femme, c'était dans le but d'avoir un époux, un mari. C'est pourquoi elle est née femme. Pour avoir un mari. Et elle en a eu un. Elle a été une compagne fidèle. Elle a vécu avec son mari quelques 60 ans ou plus. À ma connaissance. Et il n'est pas né de femme plus fidèle. Une vraie dame. Étant donné que ce qu'elle était dans le mariage, étant donné que c'est ce qu'elle était dans le mariage, ils ont dû avoir des enfants. Voici ces enfants. Gentils et charmant, assis ici, tout aussi aimable. Vous les enfants, vous n'auriez jamais désiré avoir une meilleure mère. En auriez-vous plutôt désiré une? Voyez-vous? Non. Son mari ne pouvait pas désirer avoir une meilleure femme. J'ai dit, elle est pauvre au possible. Mais jamais personne n'a pu venir à sa porte, ni n'a été dans les besoins. Non, non. Elle dit, jamais personne n'a pu venir à sa porte, ni n'a été dans les besoins. Il n'y a personne qui a été dans le besoin sans qu'elle ne lui fasse des dons. Il dit, elle est pauvre, mais aucune personne ne peut arriver dans sa maison. Tu sortes sans quelque chose. Mais c'est pas très bien. Ah, la sœur folle. Oh, dada folle. Pauvre. Maskini. Mais tu ne peux pas être dans les besoins devant elle et qu'elle puisse manquer quelque chose. Mais elle est pauvre. Ah, mes amis, 2021, nous devons changer l'image de cette église. Vous savez, même quand elle est endeuillée, faisons des contributions, on ne le fera plus. On ne le fera plus. Moi, j'aime que chacun soit chrétien. Ton frère a un problème. Tu attends il faut que le pasteur parle. Il faut que le huissier parle. Toi-même, tu dois aller consoler ton frère. Tu n'iras pas main vide. C'est ton frère qui a un problème. Et j'aime ça. Parce que j'ai découvert quoi? Il y a de ces gens-là que j'ai découvert. Quand il y a deuil, si elle donne beaucoup d'argent, c'est 2000 francs. Donc $1. $1. Alors maintenant, ces gens-là se couvrent dans l'église. Maintenant, le système que j'ai instauré, c'est toi-même tu donneras cet argent au propriétaire. Les 2000 francs que tu donnes là, c'est toi, mais tu vas aller conseiller ton frère. Qu'il sache qu'est-ce que tu as donné, tu as donné combien. Et la Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Comme tu donneras les $1, les frères vont compter, la sœur va compter. Un jour, tu vas le compter de $1.
J'aimerais que tout le monde soit chrétien. Il ne faut pas forcer les gens. Finalement, les gens commencent à millionnaire vinapita. Vinapita jua iko kwako. Vinapita jua iko kwako. Désormais, il y a deuil. On annonce il y a deuil. Bethléem Tabernacle connaît déjà comment faire. Pleurer avec ceux qui pleurent. Tu te prépares avec ce que Dieu mettra sur ton cœur et tu donnes au frère. Que lui puisse te dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. J'aimerais que nous soyons comme ça. Que chacun soit chrétien en lui-même. La seule faute, pauvre, mais si tu passes chez elle, tu auras quelque chose. Voilà me dit, les voisins, peu importe les ennuis qu'ils avaient, Madame Ford était là pour les aider. À n'importe quelle heure de la nuit, pour faire tout ce qu'elle pouvait, avec tout ce qu'elle avait pour le faire. Et j'ai dit, par-dessus tout cela, j'ai eu une fois le privilège de voir cette semence être fécondée par le Saint-Esprit. La sœur Ford avait le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est Amen? Est-ce que je peux lire juste maintenant comment reconnaître notre place? Et puis on va je prends question-réponse. 12 janvier 61. Paragraphe 47. Alors je lis directement la question 109. Comment peut-on reconnaître sa véritable position dans le corps de Christ? Comment je peux reconnaître ma place dans le royaume, dans le corps de Christ? Quelle est ma place? Quelle est ma position? Comment est-ce que je peux connaître? En voilà une bonne, une très bonne. C'est le genre de questions que beaucoup d'entre nous ici ce soir se posent. Comment reconnaître réellement cela? Maintenant, je présume que la question que ce frère pose, c'est quelle est ma position? Ma position en Christ. Quel rôle je joue en Christ? Écoutez, maintenant par exemple, je me dire ceci. Frère, pour vous répondre au mieux de ma connaissance, votre position en Christ vous est révélée par le Saint-Esprit. Amen. Vous est révélé par le Saint-Esprit. Et si donc vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou non, voyez si oui ou non il bénit ce que vous faites. S'il bénit cela, alors c'est lui. S'il ne bénit pas, quand tu fais ça, est-ce que Dieu bénit? Si tu vois que chaque fois que tu fais ça, les choses s'embrouillent davantage, ce n'est pas ta place. Prie encore. Seigneur, révèle-moi ma place. Que Dieu bénisse. Si tu vois que ce que je fais, en tout cas, Dieu ne bénit pas.
J'ai des frères qui ont commencé à vendre les poissons fumés à Moba. Depuis que, je crois, depuis 95 jusqu'à aujourd'hui. Ils achètent, ils vendent à Uvira. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas une parcelle. Et c'est ça le travail de chaque année. Jusqu'à aujourd'hui, il vit chez sa belle famille. Je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen même de chercher, parce que il n'y a Zoé. Ou les Zoé n'a pas de qui tout. Tu es déjà habitué, mais tu ne gagnes rien. Tu as des enfants, mais tu vas laisser quoi aux enfants? Tu es en train de vieillir. La force diminue. Des années. Pas même une parcelle. Ce n'est pas sa place. Et il n'a même pas le désir de chercher maintenant, Seigneur, quelle est ma place? Il est satisfait. C'est comme me l'a dit quelqu'un, il n'y a pas longtemps. Il a dit, le Seigneur m'a appelé à prêcher. J'ai dit, eh bien, prêcher alors. Que Dieu bénisse. Il dit, je pense réellement que si Satan peut simplement se saisir de quelqu'un, le faire agir de telle manière et ensuite le tromper, c'est tout ce qu'il cherche à faire. Alors aussitôt tout le monde pointera ça du doigt. Le diable peut te tromper. Il dit non, c'est ça ton travail. Et quand tu le fais, on dit tout le monde va te pointer les doigts. Donc ta place sera connue par tout le monde. Si Dieu bénit, même moi je saurais que vraiment dans ce travail Dieu bénit. Dieu ne bénit pas. Cherche un travail. Tu prends ta femme, tu la mets dans un magasin, en train de vendre. Chaque mois, inventaire, perte. Inventaire, perte. Mon cher. Est-ce que c'est son domaine? Si tu vois que ça ne va pas, comprends qu'elle n'est pas dans son domaine. Umurudishe kudomene yake. Dans ton domaine. Qu'elle rentre dans la cuisine. Mais malheureusement, nous avons maintenant même des femmes qui ne connaissent pas leur place. Elle est à la cuisine, mais elle ne connaît pas que c'est ça sa place. Parce que si tu comprends que ta place c'est à la cuisine, tu vas bien arranger ton domaine. Parce que chacun doit arranger son domaine. Les rendre meilleurs. Modifier même la sauce. Ce n'est pas que la même sauce de l'année passée, chaque année même. Il faut qu'il y ait une modernisation même de la sauce. Elle doit arranger son bureau, son domaine. Perfectionner les domaines. Unaiarranger inakuwa bien. Qu'on puisse envier quand les gens mangent chez toi, même si la personne part, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle a mis? Qu'est-ce qu'elle a mis là?
C'est ça votre domaine. Vous devez arranger ça. Vous devez perfectionner ça. Faire des recherches. Même à l'internet. Il faut faire des recherches. Hier, j'ai mangé du sombe chez moi. Hier, j'ai mangé. J'ai demandé à lui. Qui a préparé ça? Je pensais que ma femme a pris chez le voisin. Parce qu'il y a notre soeur qui est là-bas. Elle a dit non, c'est moi qui ai préparé. Ah, depuis. J'ai dit à mon beau-frère. Est-ce que tu as senti ça? Oui, vraiment. J'ai dit depuis que tu es dans ma maison, c'est la première fois que je sens un goût différent. Alors, je comprends que si je n'aime pas le fait de manioc, si je n'aime pas, ce n'est pas que je n'aime pas, c'est la façon. Donc, vous devez aussi perfectionner votre domaine. Tu es motard. Tu dois perfectionner ta façon de conduire. Donc, dans ton domaine, tu dois être parfait. Là où tu ne comprends pas, demande à ceux qui comprennent. Est-ce que me suivez très bien? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénisse richement. Est-ce que vous aviez compris que chacun a un rôle à jouer? Chacun a son domaine privé. Et chacun doit travailler sur son domaine. Dieu viendra te bénir quand il te trouvera sur ton domaine. Mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur.